Ok, alors là je voulais parler d'une grande optimisation que j'ai implémentée pour le calcul d'exponentielle en fait. Alors pour un petit peu remettre au niveau, je suis en train de faire une librairie en C++ permettant de calculer des très grands nombres, donc représentés sous forme de chaînes de caractères. Et donc dans la précédente vidéo, je parlais de calculer l'exponentielle avec une série Taylor parce que évidemment à ce stade-là, j'avais que accès en fait aux additions, aux divisions et à certaines opérations, pas à plus. Par contre, j'avais fait en fait une démonstration un petit peu en temps réel du calcul de l'exponentielle. Et évidemment, hein, plus l'input est grand, plus ça prend de temps à calculer l'exponentielle avec une série de Taylor. Alors pourquoi? Alors déjà, quand je parle d'input, c'est si on veut calculer par exemple un exponentiel de 700, l'input ça va être 700. Voilà, donc déjà juste je mets ça à jour. Par contre, et aussi le truc, voilà, donc plus c'est grand, plus en fait ta taille de polynôme pour approximer l'exponentielle a été grande, et donc du coup plus là le temps de calcul pour calculer le dénominateur et numérateur de chaque division va être très grand parce qu'on parle quand même de l'input puissance quelque chose qui va être jusqu'à puissance en fait de la taille du polynôme divisé par en fait la taille du polynôme en fait. Du coup, si on a un polynôme qui est égal à 300, va bien falloir à un moment donné calculer factoriel de 300 et calculer l'input puissance 300 et faire la division de tout ça. Même si la division aussi elle a une taille d'exécution, enfin un temps d'exécution quasiment linéaire grâce à certaines optimisations que j'ai faites et dont je parlerai dans une vidéo prochaine. Ok, donc comment est-ce que j'ai en fait switché de l'approximation de série Taylor, ou en plus ce qui est un peu chiant c'est que si par exemple tu veux calculer exponentielle de 1500, bah tu vas devoir te dire je veux en fait un polynôme qui soit très grand mais tu ne sauras pas vraiment la longueur du polynôme final, donc c'est un peu chiant. Donc moi je voulais juste vraiment un truc très simple, hein, tu calcules l'exponentielle de 700 sans aucun autre paramètre. Bah du coup il y a très simple en fait, hein. C'est juste en fait on va ramener le problème à calculer la valeur de exponentielle en fait de 1, hein, qui se rapproche d'ailleurs, là c'est un petit truc que je vous dis, mais c'est quoi? C'est 1 plus en fait 1, alors attends, 1 sur n, et le tout en fait puissance, le tout puissance n, donc là plus n est grand en fait, hein, plus on se rapproche de la vraie valeur de exponentielle de 1, et donc vu que ça c'est égal en fait à exponentielle de 1, si vous voulez calculer exponentielle d'une puissance entière positive, bah c'est très facile, hein. Vous faites tout simplement ça, puissance du coup, le truc entier, la puissance entière positive que vous voulez. Ok, maintenant par contre le problème c'est qu'on peut pas calculer du coup exponentielle d'une valeur décimale. Ok, mais on peut quand même s'en rapprocher. Alors déjà, je vais vous dire, on va pouvoir calculer ce vrai nombre, mais en plus on va pouvoir s'en rapprocher déjà directement. En calculant juste en fait la partie entière, donc si je veux faire très simple, hein, exponentielle par exemple de 738.5, on va calculer très simplement exponentielle de 738, hein, c'est juste la partie entière de notre input. D'ailleurs aussi pourquoi on se ramène à calculer en fait une puissance entière positive, parce que l'algorithme que j'ai développé pour calculer la puissance entière positive est très très rapide, hein. C'est pour ça qu'au lieu de se ramener à calculer des factoriels et des puissances très grandes, on va juste se ramener à calculer une puissance qui est assez grande quand même, mais tu vois, on va pas additionner à chaque fois des trucs et puis diviser. Donc déjà on diminue le temps d'exécution. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure d'ailleurs. On est vraiment sur de l'ordre, par exemple je parlais d'exponentielle de 700 tout à l'heure, là je prends je crois quasiment 100 fois moins de temps à calculer ça, donc c'est assez énorme. Donc là tu vois, il y a juste une puissance à calculer. Ça peut être une très grande puissance, mais c'est juste une fois. Maintenant on parle de la partie décimale. Bon bah pour la partie décimale, écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais juste du coup je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais juste appliquer la puissance, la fonction exponentielle de base dans C++, et multiplier le résultat exponentiel de 1, le tout puissance entière de l'input voulu, par exponentielle en fait de la partie flottante à la partie décimale de l'input, hein, vu que exponentielle par exemple de 738,5 c'est exponentielle de 738 fois exponentielle de 0.5, hein. Donc je vais juste en fait additionner la partie, multiplier le résultat de ce résultat là quoi par exponentielle entre 0 et 1, donc la partie décimale s'il y a une valeur décimale. Et donc là je vais vous faire une petite démonstration très directe là, hein. Alors où est-ce que j'étais? J'étais juste là, voilà. Donc là on a 200 par exemple, c'est quand on va monter à 700 là. On va mettre l'input dont j'ai parlé tout à l'heure par exemple.
Ouais, 38.5 par exemple, ok. On va calculer maintenant avec Shex, donc l'ancien algorithme avec la série de Taylor qui est assez long. Vous allez voir, on va optimiser quand même de manière le plus optimale possible, et puis on va y aller quoi. Hein. Donc on compile ça, hop, allez, et puis on y va. On va timer ça quand même, le temps d'exécution du truc. Merde, le temps d'exécution du truc. Alors attendez, pourquoi il me fait ça celui-là? Ok, alors attendez, tac. Ah oui, évidemment, parce que... Alors là, pourquoi ça prend pas beaucoup de temps quand j'étais à Shex de 2? Je viens d'en apercevoir, parce que la taille du polynôme de base, en fait, elle est de 20, je crois. Mais du coup, ce résultat-là, il est pas très bon. Hein. Si, par exemple, je vais dans R et que je veux exponentielle de 738.5... Bon, là, il veut pas me le faire. Là, on va voir avec Python, normalement, ça va être bon, quoi. Donc, je vais emporter math. Math.exp de 738.5. Bon, il me fait un over. Bon, c'est pour ça qu'on va calculer avec 200 pour avoir un résultat, on va dire. Tiens, 250.5, c'est bon, il m'apprécie. Il peut le faire, Python, 250.5. Allez, s'il te plaît. Oui, ok, super. Et donc là, si on va calculer avec 250.5 en input, on refait l'étape de la compilation. Évidemment, il faut que je mette un polynôme. Alors, on va voir avec 20. 20 c'est rapide, mais du coup c'est pas très grand. Enfin, je veux dire, le résultat ne sera pas du tout précis. Hein. Vous allez voir. Allez, hop, on compile et on time l'exécution. Voilà. Et alors que du coup, tu vois, là, on a un truc puissance 108. Là, on voit déjà que c'est pas 108 hein, du tout. C'est vraiment pas du tout précis. Puis on commence par 6.17 et puis là on commence par 3.36. Et c'est pas du tout le truc. Pour avoir un truc quand même plus précis, il faudra augmenter la taille du polynôme. Déjà à 200, vous allez voir qu'on va se rapprocher du vrai résultat, mais le temps d'exécution va être quand même très très grand. C'est pour vous dire que cette version de l'algorithme n'était pas du tout optimale. Ouais, voilà, donc là déjà on se rapproche, vous voyez que la valeur a quand même bien augmenté depuis la dernière fois, mais on n'est toujours pas aussi précis que Python. Bon, bref, c'est pour vous dire que l'algo, faut augmenter en tout cas la taille du polynôme, et du coup ça prend trop de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va directement passer là à l'algorithme dont je vous ai parlé, quoi, qui s'appelle Shexp, enfin la fonction en tout cas s'appelle Shexp de 3, enfin Shexp 3. Pareil, on compile du coup, allez, hop, et puis là on va voir ça. Donc on y va, voilà, donc là déjà on a un truc, voilà, donc là on commence bien par 6.17, 6.8.4, et avec Python il nous donnait quoi? Voilà, ici là 6.17, 6.8.5, ok, bon, ok. Tout dépend d'ailleurs de la valeur d'input en entrée, parce que la base en fait du truc, donc c'est base, en gros c'est la valeur de l'exponentielle de 1 détermine en fait exactement la précision du coup de votre résultat pour calculer l'exponentielle, vu qu'on se base sur exponentielle de 1. Donc on se base en fait sur la valeur précise de l'exponentielle de 1. Donc plus votre base elle est précise, plus le résultat sera précis, mais plus ça sera un petit peu lent à calculer, mais quand même beaucoup moins lent que augmenter le polynôme de manière assez grande, quoi. Donc j'avais mis quoi? Je crois que j'avais une base à 2.718, je sais pas combien. Enfin j'avais mis un petit peu une base encore plus précise que ça. Bref, alors en tout cas, tu vois, si je mets une base un petit peu moins précise, je crois que le truc de base... Attends, d'ailleurs on va voir à quelle valeur j'ai mis la base. Donc on y va tout de suite. Je crois que c'était dans abstraction, abstraction.h. Et donc là voilà, donc là on voit la base, elle est égale à 2.718218. Donc c'est une base assez précise, mais sans plus. Donc là j'ai diminué la précision de la base en faisant ça. Et donc on y va, on compile ça. Normalement ça va prendre encore moins de temps à être calculé, mais ça va être un petit peu moins précis. Allez, on y va. On compile ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Base n'a pas été déclarée dans cette portée. Oui, bah oui, tac, peut-être qu'il faut faire ça. Je me rappelle plus si je l'ai pris en référence la valeur d'ailleurs ou pas. Ok, ouais, je l'ai pris en référence. On y va, on compile et on time ça. Donc ça prend voilà, 9 millisecondes. On est toujours sur du. Ah, tu vois, on est plus sur du 6.17 là, donc on a diminué en précision, mais avant on prenait 42 millisecondes, on avait un résultat plus précis. Maintenant on prend que 9 millisecondes, mais le résultat est un peu moins précis. Bon bah voilà, c'est une petite optimisation, enfin une grande optimisation quand même dont je voulais parler, qui est pas très dure à comprendre. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah je vous dis à la prochaine, et puis enfin du coup ouais, je vous dis à la prochaine je pense pour parler de la division qui était assez aussi intéressante à implémenter. Allez,
bonne fête, hein, tout simplement.